convaincu. Tu nous as dit, va à la réunion, va écouter la parole. Et tu as tout disposé pour que nous soyons là ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans ce temps, il y a tellement d'occupations. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de contraintes. Malgré tout cela, Seigneur, tu nous fais grâce d'être ici, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Jésus. Parle encore ce soir à ce peuple qui est venu, non pour m'écouter moi, mais pour t'écouter, Seigneur. Toi, tu parles mieux que les hommes. Alors fais-le, je t'en supplie, pour que nous soyons bénis. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui prêche, parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabiye, Gayoyo, Nami Kabiye, Loko Lambe Kami Kabiye. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame-le très fort et pousse un cri de joie à la gloire du Seigneur. Béni soit-il. Alléluia. Il a tellement fait qu'il mérite tout. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11 et nous prenons le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage à tous. Alors je vais lire. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors si on peut prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Quand nous lisons comme ça, suivons attentivement la lecture. La Bible dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a fait la grâce encore de revenir pour faire le travail auquel il nous a appelés. Amen. Et nous le bénissons aussi pour l'intervention de notre précieux frère Chris. Ce soir, nous allons simplement continuer avec cet enseignement qui est très capital. Le thème de l'enseignement, c'est pourquoi l'Église s'assemble telle que ce soir,
nous nous sommes assemblés. Et nous ne sommes pas à la première assemblée de notre église. Nous nous assemblons tout le temps. Nous nous assemblons constamment. Nous nous assemblons régulièrement. Au point où les païens disent que vous n'avez rien à faire. Vous perdez votre temps dans les églises. Et ils commencent même de nous accuser forcément en disant que nous passons notre temps du matin au soir à prier. Et chaque jour, quelle est cette église qui prie chaque jour du matin au soir? Ce n'est que de la calomnie et c'est l'œuvre du diable afin de décourager les enfants de Dieu. S'assembler, c'est bien, mais il y a un but pour lequel nous nous assemblons. Nous ne nous assemblons pas en vain. Nous ne nous assemblons pas pour rien. Et surtout, nous ne nous assemblons pas parce que nous n'avons rien d'autre à faire. L'apôtre Paul nous donne une raison dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Il dit: quand vous vous assemblez, vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur. Donc nous comprenons que le but de l'assemblée, c'est pour que nous puissions devenir meilleurs. Et vous devez comprendre ceci. L'église n'est pas appelée à demeurer éternellement ici-bas. Non, mes frères. L'église est de passage dans ce monde. De la même manière que Israël. Parce qu'il est important de souvent rappeler ces choses aux enfants de Dieu. Parce qu'il nous arrive de l'oublier. Il nous arrive de parfois oublier cela. Quand on voit les à côté de la vie, Dieu qui peut donner un mariage, Dieu qui peut donner un travail, Dieu qui peut guérir quelqu'un. Quand on voit ces à côté, on a parfois la fausse impression que le rôle de l'église, c'est de chercher à posséder ces choses. On a parfois l'impression que l'église se limite aux réalités du voyage. Souvenez-vous que Israël, dans le désert là-bas, Dieu les avait aussi bénis. Ils avaient de l'argent, ils avaient des bœufs, ils avaient des vêtements, ils ne manquaient de rien. Mais ce n'était pas pour cela qu'ils se sont arrêtés dans le désert. Ils ont marché jusqu'à la destination. Qui est notre destination, mes frères? Qui est notre destination? Parce que même si ce soir tu attends un miracle, même les miracles les plus spectaculaires restent avec la terre. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort. Où vit Lazare aujourd'hui? Quel est le quartier de Lazare aujourd'hui? On ne le sait pas. Malgré le miracle qu'il avait reçu, il est mort. Et aujourd'hui, ce miracle-là est un témoignage pour nous. Ça veut dire que le but de l'église, ce n'est pas ici-bas. Le but de l'église, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le but de l'église. L'apôtre Pierre dit: nous avons cru en lui sans l'avoir vu. Et nous l'aimons sans le voir encore. Et nous nous réjouissons merveilleusement parce que nous obtiendrons le salut pour prix de notre foi. Donc si tu viens dans l'église, c'est pour rencontrer le Seigneur, ce merveilleux homme qui a conquis nos cœurs, pour qui nous avons tout laissé de ce monde, afin d'avoir des vies rangées pour l'attendre. C'est lui le but de notre foi. Mais pour le rencontrer, on ne le rencontre pas comme on veut. Pour le rencontrer, il faut être préparé. Et le Seigneur n'est pas un époux désordonné. Vous savez, un mariage qui se fait sans fiançailles est un mariage qui est voué à l'échec. Un mariage solide
ne se construit que lorsque on a bien fait les fiançailles. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge à un seul époux. Or, le temps de fiançailles, suivez-moi très bien, parce qu'on est en train de prendre l'allure. Le temps des fiançailles, c'est le temps où l'homme, j'avais déjà enseigné sur ça, c'est le temps où le futur époux communique à sa femme ce qu'il veut. Donc la femme apprend les désirs de l'époux ou encore les désirs du fiancé. Donc la période de fiançailles, c'est le temps du travail de la femme. Pendant les fiançailles, l'homme travaille la femme. Parce que attention, la femme qui doit aller se marier, elle est brute. Ça va? Tu rencontres une sœur dans l'église, tu ne connais pas sa famille, tu ne sais pas comment elle a grandi. Il y a peut-être des choses qu'elle aime et que toi tu n'aimes pas. Mais si vous voulez que ça marche un jour, il faut prendre le temps de parler. Il y a des choses qu'elle pourrait faire, elle se dit que c'est bien. Or toi ça ne te plaît pas. Donc tu es obligé de lui parler. Voilà pourquoi le prophète Jérémie dit, c'est Dieu qui parle en réalité. Par la bouche de Jérémie, il dit, je me souviens de toi, de quand tu étais jeune, lorsque tu me suivais comme une fiancée dans le désert. Et là, je parlais à ton cœur. Donc l'église, c'est le lieu où celui qui doit nous prendre au mariage parle à nos cœurs. Et là nous apprenons à découvrir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce que nous devons laisser, ce que nous devons gagner. C'est ça l'assemblée. Donc dans l'assemblée, le Seigneur fait un travail. Plus il travaille, plus nous devenons meilleurs. Est-ce que tu me comprends? Amen, église. Pour devenir meilleur, il faut quitter l'enfantillage. Il faut quitter l'enfance. L'enfance, c'est quoi? C'est vivre selon la chair. Il faut renoncer à la chair. Il faut s'opposer à la chair afin de faciliter le travail à l'époux. Non, église, viendra un temps où nous ne serons plus là. Si tel n'est pas le plan de Dieu, que nous partions avant de quitter cette terre au moyen de la mort, viendra un temps où nous ne serons plus là. J'aurais quitté la scène, vous aurez quitté la scène, mais dans quel état? Meilleur ou pas? L'église, frère, ce n'est pas comme les païens le disent. Vos églises, vos entreprises, vos boutiques. Non, l'église c'est sérieux. C'est la fiancée du Seigneur. Et le Seigneur a les yeux fixés. Parce que si la femme se marie sans être prête, ça veut dire que les fiançailles ont échoué. Or, le Seigneur n'échoue jamais. Voilà pourquoi il fait tout pour que le travail qu'il fait sur nous puisse réussir. Cela nous emmène maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. L'apôtre Paul dit, nous sommes... Attends, comment il dit ça? J'ai déjà la pensée ailleurs. Voilà. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ok? Il dit, vous aimez pour qui? Hein? L'église de Corinthe. Il dit, vous êtes
le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça va? Nous comprenons quoi? Que il y a un champ. Ça va? Amen. Nous comprenons que il y a le maître du champ. Ça va? Mais le maître du champ a une double casquette. Non seulement il est le maître du champ, mais il est aussi l'ouvrier. Parce que Paul ne dit pas nous sommes les ouvriers de Dieu. Dans cette écriture-là, il ne parle pas comme ça. Attention, ces ouvriers-là sont ces ouvriers. Mais dans le cadre de ce verset, Paul dit nous sommes ouvriers, pas ouvriers de Dieu, mais ouvriers avec Dieu. Parce que pour comprendre la parole, il faut la sonder. Et là, nous sondons cette écriture. Donc, Dieu, il est le maître du champ. Non seulement il est le maître du champ, il est lui-même l'ouvrier dans son champ. Mais en tant qu'ouvrier, il ne travaille pas seul. Il prend des hommes qui sont ouvriers avec lui. Ça va? Donc, il y a 3 catégories. L'ouvrier principal, qui est aussi le maître du champ. Les ouvriers qui travaillent avec lui. Et puis, il y a le champ. D'accord? Il dit, le champ maintenant, c'est vous. Donc, tel que tu es assis ce soir, tel que tu es assise, tu es le champ de Dieu. Donc, quand Dieu te voit spirituellement, il te voit comme un champ. Amen, Église. Dieu te voit comme un champ. Tu constitues le champ de Dieu. Or, dans le champ, il y a toujours l'activité. Vous êtes déjà passé devant des jardins. Bon, ça peut arriver. Mais pendant les semaines de travail, vous allez voir, il y a toujours des gens qui passent dans le jardin avec des houes, avec des pioches, avec des arrosoirs. Et Dieu voit son église comme un champ. Or, la Bible dit, vous êtes le champ de Dieu. Ça veut dire quoi? Que le maître du champ, dans un autre langage, le propriétaire de l'église, c'est Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Parce que parfois, vous pouvez mal nous comprendre. Oh non, il est trop dur. Frère, c'est une question d'intérêt. Parce que ici, là, nous sommes dans le champ d'autrui. Il y a un maître du champ qui est là pour nous observer. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le champ d'autrui. On doit éviter des manipulations dans le champ d'autrui. Ça va? Vous comprenez? Il est le maître du champ. Non seulement il est le maître du champ, mais il travaille aussi dans le champ. C'est-à-dire qu'il n'est pas absent du champ. Jésus n'a pas acquis le champ, après il a laissé le champ et il est parti. Non, il est présent dans son champ. Voilà pourquoi il peut voir que dans le champ, il y a quelqu'un qui se prostitue. Il vient souffler à ses ouvriers par de la prostitution. Parce que je vois ça dans le champ. Frère, l'église est un endroit, ou encore l'assemblée, le milieu de l'assemblée, c'est un lieu hautement spirituel. C'est-à-dire, l'esprit de Jésus travaille dans son assemblée.
ne faut même pas vous tromper. Il ne faut même pas vous tromper. Amen, Église. Mais quand on parle d'un chant, c'est quoi un chant? C'est quoi un chant? Un chant, c'est la terre avec la sémence ou des plantes. C'est ça le chant. Ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir un champ sans d'abord la terre. Vous comprenez? Il y a d'abord la terre. On prend la sémence et on vient mettre sur cette terre. Maintenant, l'union entre la terre et la sémence, c'est ça qu'on appelle le champ. Donc il n'y a pas de champ sans terre. Attention, il y a plusieurs types de terre. Il y a la terre jaune, la terre noire, le sable du désert, le sable du bord de la mer. Il y a plusieurs types de terre. Mais le champ, c'est la bonne terre. Oh, quand quelqu'un acquiert un champ, quel est son objectif? Son objectif, c'est un jour de récolter. Donc celui qui fait un champ, c'est un homme qui a faim. Le maître du champ, c'est un homme affamé. Il a faim. Or, ça fait des années que Dieu a faim. Dieu a faim. Il a manifesté sa faim à l'égard du peuple d'Israël. Voilà pourquoi un jour, la Bible dit, le Seigneur marchait et il eut faim. Il est allé s'arrêter devant un figuier. Il cherchait à manger. Malheureusement, le figuier là n'avait pas de fruits. Il s'est dit, faut que je crée un champ. Donc celui qui achète un champ, il a l'objectif que ce champ-là puisse le nourrir. En gros, il s'attend à ce que le champ donne des fruits. Il travaille pour un seul but. Parvenir un jour à récolter de ce champ. Alors, s'il veut parvenir à la récolte, qu'est-ce qu'il fait? Il voit d'abord la terre. Il choisit la terre. Après, il fait quoi? Il plante. N'est-ce pas? Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il faut d'abord une terre. Une terre fertile. Après, il faut qu'il plante. Non seulement il doit planter, mais il doit aussi arroser. Ça va? Non seulement il arrose, il doit s'assurer que les plantes là sont en bonne santé. C'est-à-dire elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent. Elles deviennent des arbres. Et là, ces arbres peuvent produire des fruits. Et là, ils peuvent venir cueillir. Or, ce travail-là, c'est le travail d'un ouvrier. C'est l'ouvrier qui fait quoi? Qui plante. Le même ouvrier, il arrose. Le même ouvrier prend soin des plantes pour que les plantes grandissent. Or ça, c'est Dieu au commencement. Prenons Genèse. On va prendre, le frère a laissé des marques. Donc je marche seulement en suivant son itinéraire. Frère, prends Genèse chapitre 2, verset 8. L'église comme le champ, on touchera aussi. Vous êtes l'édifice de Dieu. Parce que dans cette écriture, l'apôtre parle aussi de l'édifice. Genèse chapitre 2, verset 8.
Je lis au nom du Suivez Seigneur. attentivement. Genèse 2, verset 8. Jusqu'à 10, frère. Que Éden, ce n'est pas le jardin, mais Éden, c'est la terre. Donc, il fallait d'abord que Éden fût là. Après, on vient maintenant planter sur Éden. Le jardin, c'est pas Éden. Non. Éden, c'est le lieu. C'est la terre. Dieu connaissant la terre, il dit la terre d'Éden là est fertile. Laisse, je ne vais pas gaspiller ma sémence. C'est sur cette terre que je vais planter un jardin. Ça va? C'est qui? L'ouvrier capable. Parce que frère, comment les ouvriers vont bien travailler s'ils n'ont pas le modèle? Non. Pour bien travailler, il faut regarder le maître du champ. Bien qu'il est maître du champ, à un moment donné, il a dit non. Il a pris le costume de maître, il a enlevé, il a mis le costume d'ouvrier, il est devenu serviteur pour commencer le travail de planter le jardin. Verset 9. Il plante. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Ah, la Bible dit, lui l'Éternel, il fait pousser du sol. Ça veut dire quoi? Que ce n'est que lui qui a le secret de la croissance de ce qu'il a planté. La Bible dit, il fit pousser. Donc, il dit, non seulement j'ai planté, je vais veiller à ce que ce qui a été planté école là. Donc, il voulait manger. Il fait croître ce qu'il a planté. Mais non, il ne s'arrête pas là. Prends maintenant l'écriture que le frère avait pris aussi. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Très bien. Donc ici, là, il est devenu l'arroseur. Parce qu'il sait, j'ai planté. Mais si je n'arrose pas, ce qui a été planté va mourir. Et le jardin ne remplira pas son rôle. Mais quand tu fais une marche arrière, la Bible dit, il fit pousser toutes sortes d'arbres. Mais maintenant, les semences là, venez d'où? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un oranger sans le grain de l'orange. Mais le premier oranger de la création, qui était son grain? Alléluia. Or, le grain, ce n'est que le commencement des choses. Et notre Dieu créateur, il est le commencement des choses. Voilà pourquoi, si tu as Dieu en toi, tu peux être convaincu que tu as le commencement des choses. Il est le commencement de la joie. Il est le commencement de la paix. Il est le commencement de l'amour. Il est le commencement de la sainteté. Il est le commencement de la délivrance. Il est le commencement de la restauration. C'était lui le grenier originel. On cherche l'avocat, c'est en lui. La pomme, c'est en lui. Les raisins, c'est en lui. Les figues, c'est en lui. Les olives, c'est en lui. Il est la plénitude. La plénitude de la sémence. C'est le Dieu créateur, le Seigneur Jésus.
Comment? Avec la plénitude en toi, tu peux avoir peur. Comment avec la plénitude en toi, tu peux paniquer. Frère, Toza a 15 000 volts. Tu sais, même quand quelqu'un veut t'attaquer, il ne sait pas. Mais quand il vient, ce qu'il voit, lui-même il sait. Nous sommes des clôtures électriques ambulantes. Au Simbi, t'as la frère. Nous avons Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Que tu as Dieu. La Bible dit, un fleuve sortait pour arroser. Donc, la sémence est plantée. La sémence est arrosée. Et plus la sémence est arrosée, ce qui a été planté s'affermit et monte. Monte. Amen, Église. Dieu, c'est lui qui a fait tout ce travail sans l'aide de quelqu'un. Mais dans 1 Corinthiens, nous voyons quand même la présence des ouvriers. Parlons rapidement de la terre. Parce que le champ ne peut pas exister sans une terre pour porter la sémence. Mais pas n'importe quelle terre. La terre fertile. La bonne terre. Dites-moi, est-ce que une terre peut décider de devenir fertile? Non. Aucune terre ne peut décider de devenir rocailleuse. Ça va? La terre est fertile par le Créateur. C'est très important. La terre fertile, c'est le Créateur qui fait d'elle une terre fertile. Or, de la même manière que dans le naturel, il y a plusieurs terres. Dans les choses spirituelles aussi, il y a plusieurs terres. Parlons de la terre. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Je vais faire la première lecture pour gagner du temps. Après, tu liras le verset 23. Matthieu. Je prends à partir du verset, permettez-moi de trouver ça. Matthieu chapitre 13. Alors, je vais lire à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Un semeur sorti pour semer. Quand on dit sorti, ça veut dire qu'il était dans une maison et il est allé dehors. Il dit le semeur sorti pour semer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ça veut dire qu'il marche. Ce semeur-là se déplace. Très important. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Le chemin, c'est quoi? C'est une terre. N'est-ce pas? C'est ça, non? Hein? C'est une terre. Ça va? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Or, le semeur ici, il voulait créer un champ. Il voulait faire un champ. Parce qu'il avait la sémence, mais il fallait une terre qui devait devenir ce champ. Donc il cherchait une terre ici. Donc il y a un moment où la terre est vide.
Mais le vide là, Dieu ne le supporte pas. Je dois l'occuper. Ok? Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, je ne vais pas aller dans les détails ici. Moi, c'est la terre. Donc, vous voyez que la sémence est tombée un peu partout. Le semeur, en marchant, une partie tombe ici. Une partie tombe là. Une partie tombe là. Donc, la sémence était en train d'être répandue. Mais la réaction vis-à-vis de la sémence dépendait de l'état de la terre. Maintenant, le Seigneur, quand il enseigne, il prend aussi les réalités naturelles pour nous faire passer des grandes leçons spirituelles. Et d'ailleurs, les plus grands enseignements de Jésus, il a utilisé des paraboles pour les faire comprendre. La terre, c'est qui la terre? C'est qui la sémence? Parce que quand on dit que Dieu plante, il faut qu'on puisse avoir une terre. Quand on dit que l'église est le champ, il faut que dans l'église, on trouve la terre et qu'on trouve quoi? Et qu'on trouve la sémence. D'accord? 1 Corinthiens 3. Bon, on va lire ça tout à l'heure. On va lire ça tout à l'heure. Prends le verset 20 pour expliquer la sémence. Non, tu prends le verset 23. Verset 23. Écoute très bien. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Oh, mais au départ, nous avons lu ensemble, non? On a dit une partie tomba sur la terre. Mais comment la terre devient celui? Oh, on lit ensemble, non? Une partie de la sémence tomba sur la bonne terre. Jésus veut maintenant expliquer. La bonne terre, c'est quoi? Ici, il dit celui qui a reçu. Mais Seigneur, quand tu donnais la parabole, tu n'as pas dit celui. Tu as dit la terre. Mais comment la terre devient celui? Ah, la terre, c'est l'homme. La terre, c'est l'homme. Dans cette écriture, il dit celui qui a reçu la sémence sur la bonne terre. Continue, frère. C'est celui qui entend la parole. Très bien. Donc, la bonne terre. T'as la frère. Tu peux dire je suis une bonne terre. C'est pas suffisant pour nous convaincre. Ce qui va nous convaincre, c'est quand tu entends et tu comprends. C'est que la sémence qui tombe, c'est quoi? Selon Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Or, la sémence là venait du semeur. Parce que attention, les coloquintes, c'est aussi une semence. Oui. Je suis avec le prophète Élisée. La Bible dit on devait préparer la nourriture. Et il y a quelqu'un qui est allé, qui a accueilli les coloquintes. Mais si on accueille les coloquintes, ça veut dire qu'il y avait eu un semeur des coloquintes. Or ici, il n'est pas question des coloquintes. La femme peut prêcher coloquintes. L'évangile de la prospérité coloquinte. Brûler les démons coloquintes. Brûler les sorciers coloquintes.
Oh non. Tu as servi le Seigneur. Va te reposer. Pardon. Ferme la bouche. Pardon. La Bible dit, celui qui souffre a besoin de la compassion. Même s'il abandonne Dieu. Je range l'épée. C'est celui qui entend la parole. Oui. Et la comprend. Elle la comprend. Voyez-vous? Donc ici, mes frères, ne jouons pas avec le ciel. Ici, il y a deux niveaux. Qui entend? Or, entend là, toutes les terres peuvent le faire. Entendre. Toutes les terres peuvent le faire. Mais comprendre. Oh non, c'est seulement pour la bonne terre. C'est frère, parce que les autres terres là, dans le mouvement prophétique, c'est aussi Israël qui a entendu, mais qui n'a pas compris. Amen, Église. Ça va? Qui entend et qui comprend. Maintenant, la compréhension emmène quoi? Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Quand j'étais jeune, je me disais, mais comment les pierres ont fait pour endurer les coups? Comment les Paul ont fait? J'ai compris que ça ne dépendait pas d'eux. C'était la condition. Leur condition, leur état était destiné à garder la parole, quoi qu'il arrive. L'évangile, ce n'est pas pour tous les écouteurs. Nous avons beaucoup d'écouteurs. Mais au-delà des écouteurs, Dieu connaît la terre. C'est Dieu qui connaît la terre. Même moi, le pasteur, je ne connais pas la terre. Mais je ferai l'indice de la bonne terre. C'est que le grain ne sera pas stérile. Quand le grain va donner, quand le grain va donner, quand le grain va donner, je dirai, voici la bonne terre. D'abord, l'Éden. Ensuite, le jardin. Ça va? Ça va? Donc la terre, c'est le prédestiné de Dieu. La terre, c'est l'élu de Dieu. Même si il me voit, que Dieu me garde. Je donne un exemple. Non, j'ai escroqué quelqu'un. On me montre à la télé. Lui ne rejettera pas Jésus à cause de moi. Parce que la terre qu'il est appelée à recevoir la sémence. Parce que croire, c'est un don. Or, en matière de don, Dieu est souverain. Il donne à qui il veut. Dieu peut te refuser quelque chose. Il donne ça à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas sage, Dieu, tu vas bouder Dieu. Or que tu boudes, que tu ne boudes pas. Dieu est Dieu. Ça va? Dieu est Dieu. Quand tu vois que ce que tu cherches, il ne te donne pas ça. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il t'a donné toi. Parce que ce qu'il te donne, c'est ce qui sera toujours bon pour toi. Amen, Église. Donc, pour qu'il y ait l'Église, il faut qu'il y ait des élus. Écoutez-moi très bien. L'Église existe à cause des élus. Des élus. Ça va? Un élu, même s'il pleut, son cœur va lui dire, l'état de son cœur va lui dire,
Malgré la pluie. Moi j'ai envie de l'eau. Pardon. J'ai soif. J'ai soif. Te voilà comme quelqu'un qu'on a soulevé. Tu te retrousses les pieds du pantalon en train de sauter les marques d'eau pourvu que tu sois là où la parole est enseignée. Mais quelqu'un qui, frère, un élu, il a un autre type de relation avec Jésus que tout le monde n'a pas. Lui, il a une relation parce que mes brebis entendent ma voix et elles la suivent. C'est là où j'ai compris. Nous, non. Nous n'avons même pas le devoir de forcer les gens à être enfants de Dieu. Parce que sinon, tu vas ressembler à ce monsieur qui prend les grains, qui va en face de l'océan. Il va manger ça. Hein? Frère, je vais dire une folie. La bonne terre, on ne la supplie pas. On ne la force pas. Azandenge wana, Boba kela yendenge wana. C'est pour les élus. C'est pour les élus. Si tu n'es pas élu, en tout cas, tu entendras, parce qu'on ne peut pas t'empêcher d'entendre. Même sur Facebook, tu peux entendre. C'est gratuit. Mais que ça entre, que ça produise. Ça, c'est le mystère de Dieu. Amen, Église. Même quand on va à l'évangélisation, on va chercher la bonne terre. On va chercher une portion. Quelqu'un de notre famille. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? On fait comme les parents de Jésus. L'enfant est où? Il ne cherchait pas tous les enfants. Il cherchait seulement le leur. Il est où? Il est où? L'enfant est où? Ah, viens. Tu nous as troublés. Ton père et moi. Amen, Église. Amen. Toi aussi, avant que tu ne crois, tu nous troublais. Mais quand tu entends, tu viens à la maison. Ton cœur est disposé. C'est-à-dire ton corps est formaté avec les composantes. Tu peux voir même. Hein? Avant, tu vas dans une église de réveil. Le pasteur prêche les 52 choses de la sorcellerie. Toi, tu es là. Tu ne connais pas Dieu. Mais tu ne comprends pas comment ton cœur rejette ça. Frère, moi, j'étais parti dans un tabernacle. Le gars parlait des tonnerres. Frère, mon cœur a rejeté ça. Mais quand tu écoutes la voix du maître, cette voix, cette voix, cette voix, oh cette voix-là, oh c'est elle, c'est elle, c'est elle. Qu'est-ce qui se... C'est pas toi qui décides. Mais ton cœur sait. Ton cœur sait, il sait, il sait, il sait. 1 Corinthiens 3, frère. Remontons. Regardez maintenant. Parce que Dieu est l'ouvrier, c'est lui qui plante. Mais il plante comment? Il plante avec qui? 1 Corinthiens 3. Frère, prends le verset 5. D'abord. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qui est Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Qui est Paul? Des serviteurs. Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Ah! Par le moyen desquels vous avez cru. Voilà pourquoi le semeur de Matthieu 13, il n'était pas sur place. Il marchait. Est-ce que vous êtes arrivé là où je suis? Pourquoi?
La marche là, mais c'est le parcours de l'évangile. Or, l'évangile voyage avec des hommes. C'est pour ça que Jésus dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Après il dit, voici, je suis avec vous. Si Paul arrive à Corinthe, c'est que Jésus est arrivé. S'il arrive à Galate, en Galatie, c'est que Jésus est arrivé. Ça va? Nous ne sommes personne, des serviteurs au moyen desquels vous avez cru. Or, croire, c'est recevoir la sémence. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça va? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, et c'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il n'y a pas de foi sans ministre. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi dans les Kizinga, il n'y a pas la foi. Ce sont des prieurs et des féticheurs christianisés. Voilà pourquoi ils ont souvent le Nouveau Testament. Il y a fiétina. Comme pour dire que nous, et même dans le Nouveau Testament, ce qui est appelé le Nouveau Testament, il commence à Matthieu et il s'arrête à Jean. Il y a des aventures. Il n'y a pas de ministre là-bas. Moi je vois. Tu t'es chamaillé avec l'homme. Des aventures. Frère, la Bible dit des serviteurs au moyen desquels. Donc, la sémence existe. La terre existe quelque part. Mais qui va raccorder la sémence? Parce que pour qu'il y ait la sémence, il y a quelqu'un qui doit entrer dans le grenier. Il prend la sémence, il vient sur la terre et il jette. Qui est-il? L'apôtre. Qui est-il? Le prophète. Qui est-il? L'évangéliste. Qui est-il? Le pasteur. Qui est-il? Le docteur. Par eux, vous avez cru. Frère, il n'y a pas de foi sans ministre. Il n'y en a pas. Si le ministre n'est pas là, mais qui s'occupe de toi? Ce chant vient d'où? Parce que, attention, hein, les machichi ne sont pas le chant. Il y a des gens qui sont des machichi. Or, quand on cueille un machichi, pour ceux qui ne comprennent pas mon kutuba, la mauvaise herbe, quand on cueille ça, on fait quoi de ça? Hein? On prend. Toi, tu as déjà vu quelqu'un récolter des mangues et puis brûler ça? Sans ministre. Frère, tu peux aimer Dieu, je ne sais pas comment. Tu peux jeûner, je ne sais pas comment. Qui est ton ministre? Si tu me dis j'ai la foi, tu l'as reçu par qui? Tu l'as reçu par qui? Prenons un deuxième témoin. Et on va s'arrêter. Romains chapitre 10. Parce que frère, les gens commencent à blaguer avec les serviteurs de Dieu. Tu vois quelqu'un, un moustique le pique. Alors, Jésus est mort pour moi aussi. Et on va voir planter. Parce que planter, c'est faire rentrer Jésus dans la vie de quelqu'un. C'est ça planter. Pour planter, on creuse le sol. Voilà pourquoi quand tu entends l'évangile, tu sens
Quand tu es païen, mais tu es la bonté, c'est encore vide. Frère, quand l'évangile sort, tu sens des coups sur ton cœur. La sémence est en train de chercher le chemin pour atteindre ton âme. Lis ça. Romains 10. Et on s'arrête ici. Moi, je ne suis pas le frère Chris. À partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc ici, il est question de prier. Tu pries. Mais quel ministre t'a visité? Parce qu'ici, il s'agit de prier. Mais Paul dit, comment vont-ils prier? Comment vont-ils appeler Dieu au secours? C'est quoi? En qui ils n'ont pas cru. Comment donc? Quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils invoquer? Continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oh, pour invoquer, il faut croire. Mais pour croire, il faut qu'on te parle de lui. Est-ce qu'il vient? Oh mes enfants, écoutez-moi. C'est comme ça. Quand tu entends parler de lui, tu as la botte comme un jeu. Continue, frère. Et comment entendront-ils parler? Comment entendront-ils parler? Tu invoques. Il faut croire. Pour croire, il faut qu'on te parle de lui. Mais comment tu vas entendre s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Continue. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc tout le monde n'est pas prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qu'on envoie. Pour faire quoi? Pas pour te dire, j'ai une maison, ma femme est belle, j'ai un compte bancaire. Non, pour te parler de celui que tu dois invoquer. Il n'y a pas le culte sans le ministre. Le culte n'est pas possible sans le ministère. L'église a commencé parce qu'un ministre a ouvert sa bouche. Shalom et que Dieu vous bénisse. Vous êtes le chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. La terre fertile avec la sémence, avec la culture. Vous n'êtes pas cette terre parce que vous étiez trop juste. Parce que vous étiez trop droit. Non. Vous êtes cette terre parce que Dieu, dès avant la fondation du monde, en fonction de ses propres choix, il a fait de vous ces hommes-là préparés à croire ce message, préparés à croire l'évangile. Parfois on peut te poser la question, mais comment toi qui as étudié, tu peux croire à ces choses? Comment toi qui as beaucoup d'argent, tu peux croire à ces choses? Comment toi qui es pauvre, qui n'a rien, mais laisse-le, laisse Jésus, il ne te rend même pas riche, il n'améliore même pas ta situation, mais pourquoi tu crois en lui? Parce que tu as été créé pour ça. Il t'a élu pour ça. Pour ça. Et ce soir, élève simplement ta voix et dis-lui merci. Toi que la parole réjouit. Toi en qui la parole agit. Oh, tu as des raisons de te réjouir ce soir. Tu as des raisons de rendre grâce ce soir. C'est un privilège. C'est une grâce de devenir le chant de Dieu. De devenir le chant de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix et rends-lui grâce. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Ce n'est pas à cause de ton argent. C'est à cause de son élection. C'est à cause de sa souveraineté. C'est à cause de sa décision que tu es devenu cette terre qui reçoit la sémence,
qui reçoit la sémence. Au nom de Jésus. Prends grâce à Dieu. Prends-lui grâce. Merci l'Éternel, Papa, qui peut recevoir ta parole. Voilà pourquoi l'Éternel Tout-Puissant.